السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Celui qui n'a pas laissé les mauvaises paroles, les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire, dans le sens que si tu jeûnes avec les musulmans, tu t'abstiens de manger et de boire pendant le ramadan, mais qu'en même temps, tu te permets de faire des péchés avec ta langue, de faire des péchés avec tes yeux, de faire des péchés avec tes oreilles, de faire des péchés avec ta main, de faire des péchés avec tes pieds. Alors à ce moment-là, quelle sorte de jeûne est-ce que tu es en train de faire? Le jeûne du ramadan, c'est pas seulement pas manger, pas boire, c'est aussi de s'abstenir de tout ce qui est haram. Et si pendant le ramadan, tu continues à faire les mêmes péchés que tu faisais avant le ramadan, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que ta récompense, là, elle est complètement diminuée. Et peut-être même que tu vas annuler les récompenses que tu gagnes pendant le ramadan en jeûne. Donc, sois consistant, sois cohérent avec toi-même. Tu es en train de jeûner, écarte-toi des choses interdites. Comment ça se fait que pendant le ramadan, il y a des musulmans, ils utilisent ces nuits-là exprès, chaque année, pour faire des nuits de danse, de fêtes, de musique, de chansons. Et il y en a même qui font des spectacles pendant ces nuits-là. Ils appellent ça les nuits du ramadan. A'udhu billah. Ça, c'est les nuits du shaitan. C'est pas les nuits du ramadan. Si tu veux vraiment vivre les nuits du ramadan, tu vas les passer dans la mosquée, dans la prière, dans l'adoration. Et aussi d'essayer d'abandonner les péchés qu'on fait de façon régulière. Il y a des péchés, les gens, ces péchés-là, ils passent incognito chez les gens. Pourquoi? Parce que c'est devenu des habitudes. Et quand un péché devient une habitude pour toi, ça c'est très dangereux. Et je vous donne un exemple. Le fait de laisser ses vêtements dépasser la cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Mais la majorité des musulmans, ils ne tiennent même pas compte de ça. Ils laissent toujours leurs vêtements en bas de la cheville. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui laisse ses vêtements en bas de la cheville sont dans l'enfer. Qu'est-ce qui est en bas de la cheville? C'est dans l'enfer, c'est dans le feu. Les gens, ils négligent ça. Ils prennent même pas conscience de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de raser la barbe. Pourtant, la plupart des musulmans dans le monde, ils se rasent. Il a dit, baissez votre moustache et laissez votre barbe. Touchez pas à votre barbe. La majorité des musulmans, aujourd'hui dans le monde, ils rasent leur barbe et ils laissent pousser leur moustache. C'est comme s'ils font le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Combien de musulmans, Allah, il leur a interdit le riba. Et tu vois, par exemple, pendant toute l'année, ils font le riba. Ils achètent des maisons avec riba, ils achètent des voitures avec riba, ils font du commerce avec riba, puis après ils montrent aux autres musulmans, regardez-moi, je vis bien, j'ai la belle vie, mais tout ça c'est dans le haram que tu l'as eu, parce que tu l'as eu dans le riba. Et donc si pendant le ramadan tu continues à faire le riba, eh bien ça tu l'as pas abandonné, tu jeûnes, oui, mais ta récompense elle va être diminuée, parce que tu continues à faire ce genre de péché-là pendant le ramadan. Encore pire. Donc il y a beaucoup de choses. La femme qui porte pas le hijab et qui fait son jeûne ramadan, c'est bien qu'elle jeûne le ramadan. Mais comment elle continue à faire le tabarruj et à exhiber ses charmes et à ne pas se couvrir? Chaque instant qu'elle le fait, elle désobéit à Allah, elle accumule des péchés. Donc elle fait des hasanat et elle les détruit en même temps. En faisant le péché de laisser ses parures être exhibées à la vue des hommes étrangers. Ces choses-là, c'est des choses qui ont rapport avec le ramadan aussi. Et ça, c'est pas seulement pour le ramadan, c'est dans toute l'année au complet. Mes frères, il y a beaucoup de choses, il faut qu'on revienne à la réalité. Il faut qu'on prenne en considération et qu'on prenne conscience de notre égarement. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on se fait bombarder par les juifs et qu'on se fait attaquer par les juifs de tous les côtés et qu'on est une umma de presque 1 milliard. Et malgré tout, on n'est même pas capable de les arrêter. Les gens disent, la Palestine, c'est la question des Arabes. C'est la terre des Palestiniens. Non, c'est la terre des musulmans. Et c'est l'affaire pas des Arabes, mais l'affaire de tous les musulmans sur la terre. Que tu sois de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud, de la Chine, de l'Asie, de l'Amérique du... N'importe où, c'est ta terre, parce que c'est la terre des musulmans. C'est la terre d'Allah. Donc pourquoi on est dans cet état-là? C'est parce qu'on s'est écarté d'Allah, on s'est écarté de sa religion, et Allah il nous a punis par cette humiliation-là. C'est une punition d'Allah.
Et la seule façon par laquelle on peut retirer cette humiliation-là, c'est pas par faire des chants, faire des manifestations, faire crier, s'énerver. Regardez toutes les manifestations que les gens ont fait. Ça n'a rien changé. Ils continuent à bombarder. Mais parce qu'on est dans la malédiction, on réalise pas. Et si on veut retirer ça, cette humiliation et cette malédiction-là, la seule façon, il n'y en a pas d'autre, c'est tauba. C'est de repentir à Allah. De demander à Allah pardon pour nos péchés. Hein? Il n'y a pas d'autre solution que ça. Il n'y en a pas d'autre. Hein? C'est pas la politique, c'est pas l'autre militaire, c'est pas rien d'autre. Ça commence par la tauba, revenir à Allah et à la sunnah, revenir à la charia d'Allah. Il n'y en a pas d'autre solution, mes frères.